This is the second part of a series of episodes on French colonialism in Asia. If you haven't yet, I strongly advise to listen to the previous episode before listening to this one. Bonjour à toutes et à tous, avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Et restez bien jusqu'à la fin, car à la fin, je ferai une version rapide de cet épisode. Sur Instagram et sur Patreon, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de faire des épisodes où je parle au passé. Et donc, dans cet épisode, vous verrez, il y aura beaucoup de verbes conjugués au passé. Donc ce sera un très bon exercice. Et comme toujours, merci beaucoup pour votre soutien sur Patreon et pour vos messages sur Instagram. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'invasion française en Asie. Cette invasion a commencé timidement sous le roi Louis XIV. Timidement, ça vient de l'adjectif timide, qui veut dire shy. Par exemple, il est timide, elle est timide, et donc ici on peut dire timidement. Donc ça a commencé tranquillement, timidement. Cette invasion a commencé timidement sous le roi Louis XIV. Puis, dans un contexte de concurrence avec d'autres puissances coloniales, comme la Grande-Bretagne, la France a intensifié son implantation en Asie. Cette course des colonies entre les différentes puissances coloniales européennes s'est ensuite accélérée pendant la période de la révolution industrielle. Alors, une course des colonies. Une course, c'est a race. Par exemple, en athlétisme, il y a des courses. Et donc là, c'est la course des colonies entre les différentes puissances coloniales européennes. Donc cette course des colonies entre les différentes puissances coloniales européennes s'est ensuite accélérée pendant la période de la révolution industrielle. La révolution industrielle commence au XVIIIe siècle. Et donc, pour développer son industrie, les puissances européennes ont besoin de matières premières. Avoir besoin de quelque chose, c'est to need something. Donc les puissances européennes ont besoin de matières premières. J'ai expliqué la semaine dernière, matières premières, c'est raw materials, matières premières. Les territoires colonisés, comme ceux en Asie, sont riches en matières premières et en ressources naturelles. Donc vous voyez ici les territoires colonisés comme ceux en Asie donc c'est the ones in Asia. Les territoires colonisés, comme ceux en Asie, sont riches en matières premières et en ressources naturelles. En plus de ça, à la fin du XIXe siècle, la France perd la guerre contre l'Allemagne. Donc, elle accumule les difficultés économiques. Et donc, plusieurs politiques et industriels veulent continuer la colonisation de l'Asie et l'exploitation des richesses sur place. Dans ce contexte, la France veut contrôler le fleuve Rouge. Le fleuve Rouge, c'est the Red River, le fleuve Rouge. Le fleuve Rouge, c'est un long fleuve qui va de la Chine à Hanoï. Hanoï, c'est la capitale actuelle du Vietnam. Je répète plus rapidement, dans ce contexte, la France veut contrôler le fleuve Rouge. Le fleuve Rouge, c'est un long fleuve qui va de la Chine à Hanoï, la capitale actuelle du Vietnam. Résultat, la France rentre en guerre contre la Chine pour gagner le contrôle sur le territoire. C'est la guerre franco-chinoise. Au final, la France gagne la guerre et elle continue son expansion en Asie. Une partie de la population locale se révolte contre les Français. Mais les révoltes ne suffisent pas à stopper l'invasion. Suffire, c'est to be enough. Et donc là, ne suffisent pas, c'est le pluriel négatif. Les révoltes ne suffisent pas à stopper l'invasion. En 1887, c'est la création de l'Indochine française. Alors, 1887. Donc, on pourrait dire 1887 ou on peut aussi dire 1887. Donc, 1887 ou
1887. Donc en 1887 ou en 1887, c'est la création de l'Indochine française. L'Indochine française, c'est donc le territoire asiatique colonisé par l'Empire français. L'Indochine était d'abord constituée de l'actuel Vietnam et du Cambodge, puis par la suite se sont ajoutés le Laos et une partie de la Chine. Alors, d'abord, c'est first. L'Indochine était d'abord constituée de l'actuel Vietnam et du Cambodge, puis par la suite se sont ajoutés le Laos et une partie de la Chine. Comme je disais, cette colonisation française en Asie était une colonisation d'exploitation. Il n'y avait pas beaucoup de Françaises ou de Français qui s'étaient installés en Indochine. Sur le plan économique, l'Indochine était très précieuse pour la France. Elle était considérée comme la perle de l'Empire. Il y a également des facteurs stratégiques qui motivent cette colonisation. Sur le plan commercial, mais aussi militaire, c'était intéressant pour les puissances européennes d'avoir plusieurs bases dans le monde. En plus des raisons économiques et militaires, il y avait également des raisons religieuses. Je disais la semaine dernière, les catholiques demandaient le soutien de l'empereur Napoléon III. Il voulait son soutien pour combattre les violences contre les missionnaires catholiques en Asie. Mais comme je vous disais, à la fin de l'épisode, il y avait une autre raison qui motivait la population française à coloniser le monde, la mission civilisatrice. La mission civilisatrice, c'est une théorie qui a été imaginée en France et qui a été adoptée par d'autres pays européens. La France et d'autres pays européens se considéraient comme des pays civilisés et des civilisations supérieures. Cette théorie disait donc que ces pays européens avaient pour mission de civiliser les populations non européennes. Ces populations non européennes étaient définies comme non chrétiennes et souvent qualifiées de sauvages ou de barbares. Alors, vous voyez au niveau de la prononciation, donc je dis non chrétienne, mais par contre je dis non européenne. Donc je pense que c'est pour faciliter la prononciation. Quand il y a une voyelle, on va dire non européenne, et quand c'est une consonne, on va dire non chrétienne. Ces populations non européennes étaient définies comme non chrétiennes et souvent qualifiées de sauvages ou de barbares. Cette expression de mission civilisatrice était couramment utilisée pendant le XIXe et le XXe siècle. L'objectif de cette mission, c'était donc d'imposer la langue, la culture, les institutions et les lois françaises. Je répète, l'objectif de cette mission, c'était donc d'imposer la langue, la culture, les institutions et les lois françaises. Et une bonne partie de la population française soutenait cette mission civilisatrice. Alors, soutenez, donc ça vient du verbe soutenir. Ça, j'ai expliqué plusieurs fois, soutenir, c'est to support. Par exemple, vous pouvez me soutenir sur Patreon si vous aimez mon travail. Alors, si on conjugue soutenir, au présent c'est je soutiens, tu soutiens, elle soutient ou il soutient ou on soutient, nous soutenons, vous soutenez, elles soutiennent ou ils soutiennent. Mais maintenant, si on conjugue au passé, ça fait je soutenais, tu soutenais, elle soutenait, nous soutenions, vous souteniez, elle soutenait et il soutenait. Et donc, une bonne partie de la population française soutenait cette mission civilisatrice. La propagande coloniale a réussi à convaincre le peuple français que la colonisation était bénéfique pour les peuples indigènes. Réussir à faire quelque chose, c'est to succeed in doing something. La propagande coloniale a réussi à convaincre le peuple français que la colonisation était bénéfique pour les peuples indigènes.
Mais il y avait quand même des personnes en France qui étaient opposées à la colonisation. Il y avait quand même they were still. Mais il y avait quand même des personnes en France qui étaient opposées à la colonisation. Elles dénonçaient la violence et l'injustice de la colonisation et les idées racistes derrière ce concept. Et concrètement, comment est-ce que les Européens, soi-disant, civilisaient les populations indigènes ? Alors, ça passait notamment par la religion. Les colons européens, donc les colons c'est les personnes qui colonisaient, les colons européens voulaient évangéliser les populations indigènes. Ils voulaient les convertir au christianisme. Et plusieurs églises catholiques ont été construites dans les territoires colonisés. Une église, c'est a church. Plusieurs églises catholiques ont été construites dans les territoires colonisés. Dans beaucoup de colonies, les populations indigènes étaient traitées comme des êtres inférieurs. Les sociétés coloniales étaient donc marquées d'inégalités et de violence envers les peuples colonisés. Envers quelqu'un, c'est towards someone. Envers les peuples colonisés. Je répète plus rapidement. Dans beaucoup de colonies, les populations indigènes étaient traitées comme des êtres inférieurs. Les sociétés coloniales étaient donc marquées d'inégalités et de violence envers les peuples colonisés. Les traditions et croyances indigènes étaient condamnées et les ressources locales étaient exploitées pour bénéficier au marché européen. Qu'est-ce que c'est une croyance ? Une croyance, ça vient du verbe croire, to believe. Donc une croyance, c'est le mot. Les traditions et croyances indigènes étaient condamnées et les ressources locales étaient exploitées pour bénéficier au marché européen. Une partie des colonisés étaient soumis au travail forcé et les révoltes contre l'autorité étaient réprimées. Réprimées, c'est suppressed. Les révoltes contre l'autorité étaient réprimées. Des écoles étaient également créées pour enseigner le français et l'histoire de France et des instituts de santé ont également été construits. Aujourd'hui, beaucoup d'historiens considèrent que cette mission civilisatrice était une manière de rendre respectable un projet qui consistait surtout à exploiter un territoire et un peuple. Pendant longtemps, cette théorie a donné une justification à la France et à d'autres pays européens de coloniser et d'exploiter les ressources de beaucoup de territoires dans le monde. Et là, on parle de la colonisation en Asie, mais bien sûr, la France a colonisé beaucoup d'autres territoires. En Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans les Antilles et Caraïbes, au Moyen-Orient, en Océanie. Elle a aussi colonisé des îles de l'Atlantique, des îles de l'océan Indien et même une région de l'Antarctique. Rien ne stoppait nos ancêtres français. Voilà, j'espère que cet épisode vous a intéressé. C'est très complexe comme sujet, mais j'espère que vous avez pu suivre sans trop de problèmes. Without too many problems, sans trop de problèmes. Et tout de suite, je vais refaire cet épisode, mais à la vitesse à laquelle je parle normalement. Donc je vais parler plus rapidement. Comme je vous disais, la semaine dernière, je vous ai parlé de l'invasion française en Asie. Cette invasion, elle a commencé timidement sous le roi Louis XIV, puis dans un contexte de concurrence avec d'autres puissances coloniales, comme la Grande-Bretagne, la France a intensifié son implantation en Asie. Cette course des colonies entre les différentes puissances coloniales européennes, elle s'est ensuite accélérée pendant la période de la Révolution industrielle. La Révolution industrielle, elle commence au XVIIIe siècle. Et donc pour développer son industrie, les puissances européennes ont besoin de matières premières. Les territoires colonisés, comme ceux en Asie, sont riches en matières premières et en ressources naturelles. En plus de ça, à la fin du XIXe siècle, la France perd la guerre contre l'Allemagne. Donc, elle accumule les difficultés économiques. Et donc, plusieurs politiques et industriels veulent continuer la colonisation de l'Asie et l'exploitation des richesses sur place. Dans ce contexte, la France veut contrôler le fleuve Rouge. Le fleuve Rouge, c'est un long fleuve qui va de la Chine à Hanoï, la capitale actuelle du Vietnam.
Résultat, la France rentre en guerre contre la Chine pour gagner le contrôle sur le territoire. C'est la guerre franco-chinoise. Au final, la France gagne la guerre et elle continue son expansion en Asie. Une partie de la population locale se révolte contre les Français, mais les révoltes ne suffisent pas à stopper l'invasion. En 1887, c'est la création de l'Indochine française. L'Indochine française est donc le territoire asiatique colonisé par l'Empire français. L'Indochine était d'abord constituée de l'actuel Vietnam et du Cambodge, puis par la suite se sont ajoutés le Laos et une partie de la Chine. Comme je disais, cette colonisation française en Asie était une colonisation d'exploitation. Il n'y avait pas beaucoup de Français ou de Françaises qui s'étaient installés en Indochine. Sur le plan économique, l'Indochine était très précieuse pour la France. Elle était considérée comme la perle de l'Empire. Il y a également des facteurs stratégiques qui motivent cette colonisation. Sur le plan commercial, mais aussi militaire, c'était intéressant pour les puissances européennes d'avoir plusieurs bases dans le monde. En plus des raisons économiques et militaires, il y avait également des raisons religieuses. Je disais la semaine dernière, les catholiques demandaient le soutien de l'empereur Napoléon III. Ils voulaient son soutien pour combattre les violences contre les missionnaires catholiques en Asie. Mais comme je vous disais à la fin de l'épisode, il y avait une autre raison qui motivait la population française à coloniser le monde, la mission civilisatrice. La mission civilisatrice est une théorie qui a été imaginée en France et qui a été adoptée par d'autres pays européens. La France et d'autres pays européens se considéraient comme des pays civilisés et de civilisation supérieure. Cette théorie disait donc que ces pays européens avaient pour mission de civiliser les populations non européennes. Ces populations non européennes étaient définies comme non chrétiennes et souvent qualifiées de sauvages ou de barbares. Cette expression de mission civilisatrice était couramment utilisée pendant le XIXe et le XXe siècle. L'objectif de cette mission, c'était donc d'imposer la langue, la culture, les institutions et les lois françaises. Et une bonne partie de la population française soutenait cette mission civilisatrice. La propagande coloniale a réussi à convaincre le peuple français que la colonisation était bénéfique pour les peuples indigènes. Mais il y avait quand même des personnes en France qui étaient opposées à la colonisation. Elles dénonçaient la violence et l'injustice de la colonisation et les idées racistes derrière ce concept. Et concrètement, comment est-ce que les Européens, soi-disant civilisaient les populations indigènes ? Alors, ça passait notamment par la religion. Les colons européens voulaient évangéliser les populations indigènes. Ils voulaient les convertir au christianisme. Plusieurs églises catholiques ont même été construites dans les territoires colonisés. Dans beaucoup de colonies, les populations indigènes étaient traitées comme des êtres inférieurs. Les sociétés coloniales étaient donc marquées d'inégalité et de violence envers les peuples colonisés. Les traditions et croyances indigènes étaient condamnées et les ressources locales étaient exploitées pour bénéficier au marché européen. Une partie des colonisés étaient soumis au travail forcé et les révoltes contre l'autorité étaient réprimées. Des écoles étaient également créées pour enseigner le français et l'histoire de France, et des instituts de santé ont également été construits. Aujourd'hui, beaucoup d'historiens considèrent que cette mission civilisatrice était une manière de rendre respectable un projet qui consistait surtout à exploiter un territoire et un peuple. Pendant longtemps, cette théorie a donné une justification à la France et à d'autres pays européens de coloniser et d'exploiter les ressources de beaucoup de territoires dans le monde. Et comme je vous disais, là on parle de la colonisation en Asie, mais bien sûr la France a colonisé beaucoup d'autres territoires. En Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans les Antilles et Caraïbes, au Moyen-Orient, en Océanie. Elle a aussi colonisé des îles de l'Atlantique, des îles de l'océan Indien et même une région de l'Antarctique. Comme je disais, rien ne stoppait nos ancêtres français. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cet épisode. Je vous vois la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette série sur la colonisation en Asie. À bientôt, ciao ciao!